Bonjour. Alors, corrigeons l'exercice 57, page 185. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la variable aléatoire x suit la loi normale centrée réduite. Donc, je rappelle, ça voudra dire que mu vaut 1, vaut 0, n'importe quoi, et sigma vaut 1. Les résultats seront arrondis au millième le plus proche. Alors, j'attire fortement votre attention sur la consigne. Attention à ne pas perdre des points bêtement sur une copie ou au baccalauréat sur des erreurs d'arrondi. Faites bien attention, si on vous demande au millième, on ne vous demande pas au centième. Sachez qu'on retire des points si vous vous trompez d'arrondi. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser la calculatrice pour calculer ces probabilités. En fait, on n'est pas face à des probabilités, entre guillemets, de référence, hein, des probabilités dont on connaît les valeurs. Je vous invite à retourner voir vos quelques propriétés que vous avez sur la loi normale. Vous n'en avez pas grand-chose, vous n'avez pas grand-chose comme valeur connue. Vous avez juste la proba que x soit inférieur à 0, c'est 1,5, et la proba que x soit supérieur à 0. Bon, hormis ça, on ne connaît pas ces valeurs-là. La seule façon de déterminer ces valeurs, c'est d'utiliser la calculatrice. Alors, vous l'avez vu dans le cours, dans la calculatrice, ça va se passer dans distrib. Distrib, ça vient de l'anglais distribution. Distribution, qui veut dire loi de probabilité. Donc, c'est justement là-dedans qu'on va retrouver toutes les lois de probabilité qu'on a en mathématiques. C'est en bleu, donc on appuie sur la touche seconde et var pour y accéder. Et alors, dans la loi normale, il n'y en a que deux qui vont nous intéresser, la 2 et la 3, c'est-à-dire normal FREP et inv normal. Normal FREP, ça va être pour tout ce qui est calcul de probabilité, normal, des probas normales. Inv normal, ça va être en gros pour, entre guillemets, résoudre une équation du type P de x inférieur à K égale une certaine valeur. Et justement, l'inconnu, c'est la valeur K. Donc, quand vous voulez calculer une probabilité normale, quelle qu'elle soit, vous allez aller là-dessus sur normal FREP. On laisse tomber normal FDP, surtout, on n'utilise pas la première, on utilise la seconde. Alors, il nous demande plusieurs choses pour calculer une probabilité. Tout simplement, je vais faire un petit dessin. Si vous avez une loi normale, hop, voici. Voilà. Là, ici, on va considérer une loi normale centrée réduite, donc hop, centrée en 0. Eh bien, si vous voulez lui demander de manière générale une probabilité entre deux valeurs, A et B, donc vous lui demandez cette probabilité, eh bien la calculatrice, qu'est-ce qu'elle appelle borne inf? Elle appelle ce nombre-là, d'accord? Donc ce nombre-là, eh bien ça sera votre valeur de départ. Si vous cherchez la proba que x prenne ses valeurs entre -2 et 3, vous mettrez en borne inf -2. Et du coup, borne sup, c'est cette valeur-là ici. Donc, si on cherche la proba que x soit compris entre -2 et 3, on mettra en borne sup 3. Mu, sigma, ce sont justement les paramètres de notre loi normale. Ici, on a une loi normale centrée réduite. Donc, ça veut dire que mu, l'espérance, vaut 0, et sigma, l'écart type, vaut 1. Donc ça marche. Alors, regardons ce qu'on nous demande dans notre exercice. On nous demande de déterminer la probabilité que x prenne ses valeurs entre -6 et 0. Donc, -6 et 0, ça veut dire que la borne inf, ça va être -6. Et la borne sup, ça va être 0. Mu, sigma, on ne change pas, vu que c'est déjà réglé sur une loi normale centrée réduite. Et il suffit maintenant de coller cette instruction. Entrée. Là, il a collé l'instruction. On lui demande, on appuie sur Entrée pour l'exécuter. Et voilà.
il nous renvoie la probabilité. Donc, on nous avait demandé d'arrondir à 10 moins 3 près. Donc, hop, 3 chiffres après la virgule. On s'arrête là. On regarde ce qu'il y a derrière, c'est un 9. Donc, on arrondit au supérieur. Ah, le supérieur, là, c'est 0,500. Donc, réponse, ça vaut environ 500. Même si les zéros sont inutiles, mettez-les. Ça montre que vous avez une précision à 10 moins 3 près. Voilà. Alors, pour la suivante, P de x supérieur à 12, moi, je vous conseille de visualiser sur un dessin quelle est cette probabilité. Faisons-le. Je reprends ma loi normale. Hop, je vais l'effacer, je vais refaire un nouveau dessin. Donc, je me donne une loi normale. Alors, entraînez-vous à faire rapidement vos cloches. Vous voyez, elle n'a pas besoin d'être parfaite, cette cloche. J'ai toujours une loi normale centrée réduite. Donc, mon axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées ici. Tac. Et je place la valeur ici 12, puisque je vais vouloir représenter la probabilité que x prenne ses valeurs supérieures à 12. Donc 12, c'est là. Je me pose la question, être supérieur à 12, c'est être à gauche ou à droite? Bah, c'est être à droite. Donc la probabilité qu'on cherche ici, c'est celle-ci. Alors pourquoi je fais un petit dessin? Parce que rappelez-vous, sur la calculatrice, il faut une borne inf et une borne sup. Alors si je regarde, ici, la borne inf, c'est là où débute mon intégrale. Ici, ma borne inf, elle débute ici, à 12. Donc ça, pas de problème. Je vais mettre inf pour borne inf. Pas de problème, ça va être 12. Le seul problème, ça va être pour la borne sup. Parce que la borne sup, en fait, c'est quoi? Eh bien, ça va être plus l'infini. Et nous avons un souci sur la calculatrice. Nous ne pouvons pas mettre plus l'infini. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de fonctionnalité qui permet d'écrire plus l'infini. Alors, du coup, on utilise la petite astuce suivante. En fait, on remplace plus l'infini par un très grand nombre. Le plus grand nombre qui est autorisé par la calculatrice. Et ce plus grand nombre, c'est 10 puissance 99. Et donc, c'est ce qu'on va mettre comme borne sup. On va mettre comme borne inf 12 et on va mettre comme borne sup le plus l'infini de la calculatrice, c'est-à-dire 10 puissance 99. Donc, c'est parti. Seconde distrib, normale et FREP. Borne inf, on a dit 12. Borne sup, 10 puissance 99. Le puissance, je rappelle, c'est le chapeau. 9, 9. Mu, sigma, ça ne change pas. On colle et on récupère le résultat. Donc là, on obtient un résultat de environ 1,832. Attention, puisque derrière, il y a un 5, donc on arrondit au supérieur. 10 puissance... ce E-là, ça veut dire 10 puissance moins 33. Okay, 33 zéros avant notre nom. Donc ici, la probabilité, elle est de 1, on a dit quoi? 1,832. 1,832 fois 10 puissance moins 33. Autrement dit, arrondi à 10 moins 3, bah, ça, ce nombre, c'est quoi? C'est 0,0000033 zéros 1832. Donc, autrement dit, si on arrondit à 3 chiffres après la virgule, bah, finalement, on arrondit à 0, tout simplement. Alors, j'attire votre attention sur l'erreur classique du candidat qui ne sait pas interpréter ce E-là. Donc, du coup, il se dit « Ah bah, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je ne le mets pas. » Et donc, on a des candidats qui nous mettent ça sur les copies de bac. Ça. Et alors là, ça devient totalement archi faux, puisque je rappelle qu'une probabilité, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Donc c'est totalement absurde d'aller renvoyer un nombre qui est plus grand que 1.
ne vous trompez pas, notez tout ce que vous voyez sur votre calculatrice. Si vous oubliez d'arrondir à 0, en règle générale, on met les points sur cette réponse. Alors, la suivante c'est facile, puisque on cherche la probabilité que x prenne exactement la valeur 555. Rappelez-vous, x est une variable aléatoire continue, donc la proba qu'elle prenne exactement une valeur, ça, c'est toujours 0. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Pour la suivante, là, par contre, je vous conseille, de la même manière que précédemment, de faire un dessin. C'est ce qu'on va faire. On va faire un petit dessin. Donc, j'efface ma loi normale. On va se redonner une nouvelle courbe. Hop, centré en 0. Et voici. Tac. Donc là, je suis un petit peu en décalage. Je vais montrer trop. Bon. Je cherche la probabilité que x soit inférieur à 2,7. Donc, je place mon 2,7 sur le dessin. On va le placer en environ là. Et je me pose la question, être inférieur à 2,7, c'est où? Eh bien, être inférieur, c'est être à gauche. Donc, c'est tout ça. Et alors, même problème, il va falloir qu'on détermine justement la borne inf de notre proba et la borne sup. Et alors, le problème ici va venir de la borne inf, parce que regardez d'où on vient. Eh bien, on vient de moins l'infini. Donc, on aimerait mettre comme borne inf moins l'infini. Et c'est le même problème que précédemment. Moins l'infini, ce n'est pas implémenté sur la calculatrice. Du coup, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser un nombre négatif très grand. Et comme on avait déjà un nombre positif qui était très grand, qui était 10 puissance 99, et bien dans les négatifs, on va prendre le nombre, le plus grand nombre des négatifs, qui est moins 10 puissance 99. Donc on remplace moins l'infini par cette valeur. Et pour la borne sup, c'est facile. La borne sup, c'est cette valeur, c'est 2,7. Donc c'est parti sur la calculatrice. Normal et FREP. En borne inf, on a dit moins, alors le moins des relatifs, 10 puissance 99. En borne sup, on a dit 2,7. Mu 0, sigma 1, on colle et on récupère. Ce qui nous fait donc, hop, on regarde, à 10-3 près, donc là on a un 6, on regarde ce qu'il y a derrière, c'est un 5, on passe au supérieur, ça fait environ 0,997. Encore une fois, n'oubliez pas, ce sont à chaque fois des environs égales. Ce n'est pas des égalités, sauf pour le 0. La suivante, celle-ci c'est facile, j'ai déjà mes deux bornes qui se dessinent. La borne inf, ça va être ça, et la borne sup, ça va être ça. Donc ça, c'est plutôt simple. Normal FREP. Borne inf, on a dit moins, j'ai oublié, moins racine de 2. Donc, moins racine de 2. Pour la borne sup, on a racine de 3. On colle et on récupère. Donc, hop, on regarde, 10-3 près, c'est un 9, mais il y a un 7 qui est derrière, donc on a arrondi au supérieur. Alors là, du coup, ça nous fait arrondir au supérieur de 79, c'est-à-dire 880. 0. 0,880. Et enfin, on termine
avec cette probabilité, alors là, on fait un lien avec le chapitre 3 de l'année. Probabilité que x soit inférieur à 1,5, sachant que x est positif. Donc là, il va falloir utiliser la formule P de A sachant B. Je rappelle, c'est quoi? C'est P de A inter B. Donc, proba que x soit inférieur à 5. Non, à 1,5, pardon. Et en même temps, B, donc, et que x soit supérieur à 0, divisé par, alors divisé par quoi, rappelez-vous? Par une probabilité, la proba de cette condition. Donc, proba que x soit supérieur à 0. Alors, regardons un petit peu cette proba. Ici, on cherche la probabilité que x soit inférieur à 1,5 et en même temps, x doit être supérieur à 0. Pareil, on va faire un petit dessin pour se représenter les choses. Je vais représenter mon axe, ma droite des réels. Et puis, je vais les représenter dans un premier temps les valeurs qui sont inférieures à 1,5. Donc, je regarde 1,5, on va dire que c'est là. Et être inférieur à 1,5, ça veut dire que je suis à gauche de 1,5. Donc ça, en rouge, ce sont toutes les valeurs qui sont inférieures à 1,5. Mais en même temps, et x doit être supérieur à 0. Donc on va aller placer 0, puis on va aller voir quelles sont les valeurs positives. Je vais changer de couleur. Hop. On va dire que 0, c'est là. Et donc, les x supérieurs à 0, ils sont à droite. Autrement dit, ça va être tout ça. Donc, en vert, j'ai représenté les valeurs de x qui sont supérieures à 0. Et alors, bilan, les valeurs de x qui sont inférieures à 1,5, elles sont toutes là. Celles qui sont supérieures à 0, elles sont toutes là. Donc, celles qui sont à la fois inférieures à 1,5 et à la fois supérieures à 0, elles sont où? Elles sont où ces valeurs qui sont à la fois inférieures, mais en même temps supérieures à 0? Eh bien oui, vous l'avez deviné, elles sont là. Elles sont justement là où les deux zones hachurées se superposent. Donc finalement, être supérieur à 1,5, être inférieur à 1,5 et être positif, bah, c'est être dans cet intervalle. D'accord ? Alors j'ai mis des crochets peut-être un petit peu trop rapidement, il faut juste que je fasse attention à une chose, même si c'est pas trop grave avec des probas, mais quand même. Là, j'avais des x qui étaient strictement positifs, donc le 0 n'est pas inclus dans l'ensemble. Par contre, inférieur à 1,5, le 1,5 était dans l'ensemble. Donc tous les nombres qu'on cherche, ils sont là. L'intersection, c'est ici. Donc finalement, être inférieur à 1,5 et être supérieur à 0, bah, c'est finalement être compris. Je cherche la probabilité que x soit compris entre 0 et 1,5. Et je vais aller diviser ça par probabilité que x soit supérieur à 0. Alors là, regardez, on a quand même quelque chose d'intéressant puisque au dénominateur, on a P de x supérieur à 0. Rappelez-vous, c'est quasiment l'une des seules probabilités qu'on connaît avec une loi normale. On sait que cette proba, elle vaut 0,5. Okay, donc celle-ci, je peux tout de suite écrire que au numérateur, je vais voir ce que je vais mettre, mais au dénominateur, je sais tout de suite que ça vaut 0,5, que ça vaut 1,5. Bon, et puis pour la probabilité que x prenne ses valeurs entre 0 et 1,5, bon, bah là, on n'a pas trop le choix. Il va falloir qu'on utilise la calculatrice. Donc, c'est parti. Normal et FREP.
En borne inf, on va mettre 0. En borne sup, on va mettre 1,5. On va coller le tout. Tac. Et alors, regardez, ça, c'est la proba que x prenne ses valeurs entre 0 et 1,5. Et je ne vais pas m'embêter. Vu que moi, après, je vais vouloir diviser le résultat par 0,5, bah, je vais le faire tout de suite. Je vais diviser le tout par 0,5. Comme ça, je sais que j'aurai mon résultat final directement. Voilà, j'ai mon résultat final. Bien évidemment, vous pouvez le faire en 2 fois. Vous tapez ça, entrée, et vous divisez le tout par 0,5. Donc là, ici, je vais juste mettre que c'était toujours égal. Et là, je vais aller donner une valeur approchée. Donc, on a une valeur approchée à 10-3, on s'arrête à 3 chiffres, on regarde ce qu'il y a derrière, c'est un 3, donc on laisse à 0,866. Et voilà. Bon, on a terminé l'exercice. Je pense qu'avec cet exercice, vous avez bien compris maintenant comment utiliser la calculatrice. N'oubliez pas, le réflexe, ce qu'il faut bien retenir dans ce type d'exercice, c'est de toujours faire un dessin pour représenter rapidement ce que vous devez calculer et notamment pour comprendre quelles sont les bornes. Quelles sont les bornes inférieures et supérieures qu'il faut mettre dans la calculatrice. Voilà. Et vous ne trompez pas, on utilise encore une fois normal FREP pour tout ce type de probabilité. Voilà.